L'armée de l'air se dote de nouveaux avions de chasse, des drones de surveillance, des équipements qui vont renforcer les capacités opérationnelles des forces armées maliennes dans leur lutte contre le terrorisme. Les avions sont de type Albatros, de fabrication russe, et les drones de type TBD de marque turque. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a procédé à la remise de ces nouveaux vecteurs aériens à l'armée de l'air. C'était ce matin au pavillon présidentiel de l'aéroport international. Président Modibo Keïta, c'est nous. Le compte rendu de Bourama Traoré. Quand une cause est juste, il n'y a pas de raison qu'on y renonce. De nouveaux avions de chasse et des drones de surveillance pour l'armée de l'air. Un énorme geste du chef suprême des armées pour un seul objectif, avoir raison des forces du mal. Quatre avions d'attaque et d'entraînement avancés de type Albatros et de fabrication russe, 3 drones TBD de marque turque ne sont qu'une partie des nouvelles acquisitions au profit de l'armée de l'air, des équipements plus qu'adaptés pour la chasse aux terroristes. Ces appareils hautement polyvalents augmentent significativement nos capacités d'observation, de reconnaissance, de renseignement, de surveillance, ainsi que notre force de frappe par tout temps et en tout lieu. J'en viens donc naturellement au deuxième facteur de notre efficacité face aux terroristes, qui est la capacité de frappe et d'intervention rapide. Domaine dans lequel les TB2 représentent une parfaite combinaison tout en un, capable simultanément de collecter le renseignement, mais aussi d'intervenir pour détruire toute cible détectée, identifiée et validée par le commandement interarmé. Ces nouveaux appareils ont déjà permis d'accélérer le renversement de la tendance. On peut donc dire que grâce à tout cela, la peur a changé de camp. Flashback. Le 19 janvier 2023, le président de la transition a remis presque les mêmes types d'équipements aux forces armées maliennes. Et note qu'il répète volontiers ce 16 mars 2023, soit moins de 3 mois après. Une constance dans la quête de sécurité devenue une priorité absolue. Dans cette quête de sécurité, vous avez choisi la voie du courage pour l'efficacité et le résultat, au détriment de la facilité d'une transition molle et sans saveur. Malgré votre ouverture et votre goût pour le dialogue et la concertation, vous n'avez jamais voulu vous laisser enfermer dans un carcan politique stérile. Privilégiant toujours l'option pragmatique pour sortir notre pays de cette parenthèse dramatique. C'est ainsi que pour briser une dépendance sécuritaire créée et entretenue de longue date par des partenaires dont les agendas inavoués sont désormais connus de tous, vous avez impulsé une diversification de nos partenaires, ouvrant notre coopération à tous ceux qui valorisent la loyauté, la sincérité, l'efficacité dans les relations entre les peuples dans un esprit gagnant-gagnant. Sans conteste, les nouvelles acquisitions renforcent la nouvelle posture offensive des forces armées maliennes dans la lutte contre les groupes terroristes. Déjà, ces avions russes et drones turcs ont fait leur preuve sur les chartes des opérations selon les bénéficiaires qui en sont très heureux. Les aviateurs sont particulièrement heureux et fiers de recevoir ces outils modernes. Et ils savent les exploiter sans complexe. Nous restons toutefois lucides et nous nous rappelons à chaque instant que leur emploi doit se faire dans le seul intérêt des opérations militaires élaborées pour sécuriser nos populations et sécuriser leurs biens. Les règles d'engagement et les protocoles d'utilisation sont suffisamment stricts pour éviter tout amalgame et toute confusion entre combattants et non-combattants pour la meilleure protection des populations civiles. Aucune action létale de ces aéronefs ne saurait être dirigée contre nos populations. Aucune autorisation de tir n'est donnée chaque fois qu'un doute subsiste sur la qualité de la cible. Chaque fois qu'il y a un doute
sur l'identification de la cible, l'armée malienne s'abstient. Quand un engagement est réel, on devient sourd aux sirènes des marchands d'illusions et aux discours dénudés de toute réalité. Tel semble être le cas pour les FAMA qui restent droits dans leurs bottes. Nous ne nous laisserons pas distraire par des déclarations tendancieuses de quelque nature que ce soit et qui sont destinées à saper le moral de nos troupes et à ternir l'image du pays. Je lance un avertissement aux récalcitrants qui pensent que les profondeurs des grottes et le couvert des forêts leur offrent encore un quelconque répit, ou qui veulent jouer la montre, comptant sur un éventuel épuisement de la volonté du peuple. Vos actions de harcèlement et vos attaques lâches contre les populations civiles ne font que confirmer votre perte de vitesse. Soyez sûrs de ne jamais retrouver le repos, du moins jusqu'à ce que nos bombes et nos troupes d'assaut vous traquent et vous envoient vers le repos éternel. Le repos éternel pour ceux qui resteront campés sur leur position, car pour les forces armées maliennes, la paix et la stabilité du Mali n'ont pas de prix.